Bonjour Jacinthe Busson. Bonjour French Web. Vous êtes directrice associée de Contest. On avait suivi le démarrage de Contest, c'était en octobre 2010. Tout à fait. Et en fait, vous vous proposiez d'offrir une solution pour tous ceux qui voulaient organiser des jeux concours, qui voulaient rentrer dans un engagement avec les internautes, notamment pour les entreprises, les sociétés, les éditeurs de sites. Et ça a bien marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes encore là et il se passe plein de choses. Tout à fait. Donc la société va fêter ses 2 ans. Donc on est une quinzaine de personnes basées à Paris et donc pour cette occasion on a sorti donc notre nouvelle plateforme, donc Contest V2, qui propose des nouveaux outils, des nouveaux moyens toujours d'animer sa communauté tout en recrutant des prospects. Tout ça on va le détailler. Entre temps vous avez levé de l'argent? Non, on est... Même pas? Non, toujours pas. Mais comment vous faites pour payer tout le monde alors? Alors on est financé donc sur fonds propres et donc comme la société se porte très bien, en moins de 1 an et demi, on a pu recruter 6 personnes et on continue toujours de chercher des perles rares. Mais dernièrement, on a été contacté par des fonds américains directement de la Silicon Valley, donc on est en cours de discussion. Après, on est ouverte à toute proposition, mais en tout cas, pour l'instant, on est sur fonds propres. Parce qu'il y a un modèle qui est 100% payant, oui. B2B à fond, oui. depuis le début, et un portefeuille client très impressionnant aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, on travaille à la fois avec des grands comptes, donc ça va de TomTom, Michelin, Adobe, Kiabi, après avec des grandes agences, donc Performix, Neuron, Even, et après des plus petites structures, des TPE et des PME. Comment est-ce que vous avez réussi à gagner ces clients-là? Parce que vous êtes tous aussi jeunes que vous, là, dans la boîte. Hein. Oui, la moyenne d'âge, c'est 24 ans, 25. Écoutez, je pense que la qualité du produit, l'usage des nouvelles technologies, donc HTML5, font ses preuves et nos utilisateurs, comme on les écoute et qu'on modifie, qu'on améliore la plateforme au fur et à mesure de leur retour, je pense que leur confiance a été gagnée par notre activité et notre développement. Vous avez apporté une solution à la fameuse quadrature du cercle de créer un jeu concours, une vraie galère pour tout le monde, avant que Contest existe, et notamment en matière juridique aussi. Oui, tout à fait. Donc on a un partenaire, donc un huissier. Donc le dépôt de règlement se fait automatiquement sur la plateforme. Et donc en 2 ans, on a réussi de simplifier la mise en place et la diffusion des campagnes multicanales et surtout de mesurer le ROI sur ces dernières. En 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Les entreprises sont de plus en plus demandeuses de données, notamment pour le calcul du ROI, pour le social CRM. Donc, vous venez de sortir une V2 qui va dans ce sens-là directement. Oui, tout à fait. Donc, notre expertise sur ces 2 ans nous a permis, comme je disais, d'écouter nos utilisateurs. Et donc, à la fois dans la création de jeux, on a rajouté 2 nouveaux outils, donc le Media Loader et la Live Preview. Donc, Media Loader, c'est quoi? Alors, le Media Loader, c'est un moteur de recherche multisource qui permet d'ajouter des vidéos de YouTube, de Dailymotion ou des sons de Deezer et des photos provenant du web. La live preview, donc là c'est plus dans l'habillage du jeu concours, la création de l'image de marque. Et donc comme c'est basé sur des nouvelles technologies, tout se fait en instantané. Donc si vous modifiez le CSS, vous le voyez vraiment en détail. Du temps réel. Du temps réel, tout à fait. Et après, tout ce qui est mesure de ROI et gestion des prospects, on a sorti donc la DataVis et le Social CRM. Donc DataVis, c'est qu'on récupère toutes les données que Facebook nous fournit ou Google Analytics ou nos propres données qu'on récupère. On les présente sous de la DataVis, donc ça permet vraiment d'une meilleure compréhension des données. C'est pas simplement des bateaux tout moches ou des cercles. Il y a vraiment du travail de fond sur cette compréhension de données. Et après, le Social CRM, ça permet de récupérer sa communauté, donc en fichier CSV, mais vraiment segmenté, hiérarchisé selon les profils que l'utilisateur nous a donnés. Ça veut dire qu'il y a à la fois une présentation que vous faites, mais on peut, via le fichier, traiter absolument les données comme on les entend. Voilà, tout à fait. Nous, on propose des données. Après, l'agence ou le community manager, s'il veut récupérer son fichier et les extraire et les donner autrement, il peut le faire. Vous faites évoluer un tout petit peu le modèle. Il y a une dimension un peu freemium qui se met en place aussi, non? Alors, on a toujours une proposition, donc une offre free, sauf qu'elle était moins visible. Et là, donc en termes de grille tarifaire, nos utilisateurs nous disaient qu'on n'était pas assez flexible sur cette partie-là. Et donc, on a vraiment tout revu. Et donc, on propose une offre gratuite et une offre standard et premium. Donc, la standard, c'est en marque grise et c'est à partir de 99 € de fixe plus 9 € par jour. Et le premium, 129 € de fixe et 29 € par jour. Et en gros, l'utilisateur va payer que ce qu'il consomme. Donc si le concours dure qu'une semaine, il payera que pour les 7 jours.
Ça veut dire que c'est une offre qui s'adresse quand même à des sociétés bien évoluées ou des grands comptes. Oui, tout à fait. Sur les blogueurs, par exemple, ou sur les plus petits sites, on fait comment? Alors, pour les blogueurs, donc exemple Corben, donc Corben.info utilise notre solution. Donc, il utilise l'offre gratuite, il fait son jeu concours qu'il installe sur son propre blog. Une marque comme Kiabi, elle prend plutôt l'abonnement parce qu'elle fait environ régulièrement des jeux concours, ça va à 2 à 3 par mois. Et après, pour une marque qui veut juste faire un one-shot pour un événement dans son activité, elle prendra que l'offre premium si elle le souhaite. Vous disiez que vous avez des investisseurs américains qui sont intéressés. Est-ce qu'il y a un équivalent aux États-Unis aujourd'hui? Alors l'équivalent donc, était Wattfire, qui est toujours, sauf qu'il s'est fait racheter par Google dernièrement. Ah, c'est bien pour vous ça. Voilà, donc c'est... Une perspective. Voilà. Donc il y a quand même un marché tout à fait. à ouvrir sur l'ensemble des États-Unis et sur le reste du monde aussi. Oui, tout à fait. Facebook, 1 milliard d'utilisateurs. Les communautés se créent de plus en plus. Nous, on a toujours eu une vision multicanale parce que l'utilisateur n'est pas forcément que sur Facebook, peut être sur le site de la marque ou sur mobile. Donc c'est pour ça que nous, on propose toujours cette possibilité. Et le marché est en pleine explosion. Merci beaucoup, Jacinthe Merci Busson. beaucoup.